Depuis que je suis tout petit, le tennis représente beaucoup pour moi. Avec mon arrivée à la fac, ce sport a encore pris une autre dimension dans ma vie et je tiens à vous partager mon expérience de futur diplômé d'État éducateur tennis. C'est pourquoi je vous embarque avec moi dans l'aventure, à travers mes entraînements et compétitions, et mon objectif de monter 5-6. Yo les amis, premier match à l'Open de Vorep, donc je vais probablement rentrer à 15-5 ou à 30. Il faut savoir d'ailleurs, avant que je commence, que j'ai joué mon deuxième tour de l'Open des Minces hier, mais que mon adversaire avait refusé que je filme, alors je savais que ça arriverait de temps en temps. Voilà, c'est arrivé. J'ai joué contre un mec du GUC justement en plus, qui était extrêmement fort. Je pense qu'il était très très sous-classé. J'ai fait un très très gros match. On faisait des échanges de 20-25 frappes. Je suis un peu dégoûté qu'ils aient pas été filmés. Il y a eu un échange de 42 frappes. Et enfin, on remettait pas de l'autre côté, quoi. On tapait. Mais bon, il a refusé que je filme, mais c'est comme ça. J'ai quand même perdu 1 et 2 parce que bon, il était 15-4, mais il jouait pas 15-4, on va pas se mentir. Il était vraiment bon. Du coup, aujourd'hui, nouvelle Open. En espérant que mon adversaire accepte de filmer et que mon intro tombe pas à l'eau comme hier. Open à Vorep. On a été un peu dans l'incertitude de si on jouerait à l'intérieur ou à l'extérieur, mais ça va être à l'extérieur. Mentalement, je me sens très bien parce que hier, le mec était tellement fort que l'attribution causale, elle vient du fait que elle vient de la difficulté de la tâche. Donc la défaite m'a procuré une neutralité émotionnelle. Bref, tout ça pour dire que ça m'a pas impacté, quoi. C'est juste le mec qui était trop fort pour moi. Donc mentalement, j'y vais avec de la confiance. Après, le problème, c'est physique. Au bout d'un moment, moi, je joue depuis samedi. Enfin, j'ai des compétitions depuis samedi. Là, on est jeudi. Je commence à vraiment le sentir dans les jambes. L'épaule gauche, elle est encore... Enfin, ça se stabilise, mais ça se stabilise dans la douleur, quoi. C'est pas une grosse douleur, mais c'est une douleur quand même. Donc, pour l'instant, ça m'inquiète pas énorme. Mais bon, à voir. Si ça passe vraiment pas, je vais probablement déclarer VO pour un des prochains tournois, histoire de laisser mon épaule se reposer un peu. Et puis voilà. Voilà où j'en suis. Donc je vais probablement rentrer à 15-5 ou à 30. Je vais essayer de faire un match comme au premier tour des Minces en fait. Comme au premier tour des Minces. Bon, après le mec était dans un mauvais jour, il jouait pas vraiment 15-5. Mais voilà, je vais essayer de faire un match très propre, sans fioriture et essayer de gagner facilement. Histoire d'avoir, on va pas appeler ça une journée de repos, mais histoire de pas avoir à vraiment trop forcer des fois que je rejoue vendredi, samedi, etc. Que j'ai un peu de temps pour me reposer, me poser, etc. Après, bon, évidemment, c'est si je gagne. Parce que là, il faut savoir qu'après cet Open, j'en ai un autre qui doit démarrer dans 72 heures, 84 heures, 96 heures, quelque chose comme ça. Mais je sais pas exactement quand. Mais alors, après celui-là, j'aurai une petite semaine de pause, voire une semaine et demie. Donc, ça me permet de me reposer tranquillement. Là, on est 18 avril. Normalement, le prochain Open, il commence... Enfin, pas le prochain, mais celui d'après, il commence le 20, donc je serai convoqué autour du 1er mai. Donc, on aura un peu de temps pour se poser. Je ferai quelques entraînements, il y aura quelques matchs d'entraînement qui sortiront sur la chaîne, mais déjà, je prendrai au moins 2 jours pour souffler, pour arrêter un peu, pour dire au corps qu'il y a une petite pause. Et voilà. On va essayer de gagner, en tout cas, aujourd'hui. Je vais essayer de vous débriefer un gros match, les amis. Et on se retrouve pour le match. Allez, on est parti dans ce match, les amis. Donc, Brice a gagné le tirage au sort. Et il a choisi de commencer à servir. Et directement un twinner dès le premier point. Bon, je le rate complètement, mais voilà, ça aurait pu passer, ça aurait pu faire un joli premier point. Ouais. Et il prend la bande pour gagner son premier jeu de service. Et attention, gros danger déjà. Il y a déjà 0,40 sur mon service. Là, pour l'instant, je sens pas du tout la balle. Là, je fais faute sur faute sur faute. J'ai pas de plan de jeu. Pour l'instant, je suis vraiment resté au vestiaire. Ouais. Et il fait une belle volée. Et il break d'entrée. Il gagne son jeu de service. Ensuite, ça fait 3-0. Là, pour l'instant, tout va trop vite. Je suis vraiment pas dedans, là. La preuve avec ce revers, là, je dois tous les jours repartir dans la diagonale, mais je tente un coup gagnant qui peut pas marcher. Pour l'instant, le cerveau est vraiment off, là. Je suis nulle part.
Ouais, là, je dois partir sur le coup droit, mais je pars sur le revers. C'est dommage parce que le court était grand ouvert. Mais bon, je suis pas lucide là pour l'instant. Et je finis par faire la faute, évidemment. Bon, il va falloir se réveiller urgemment parce que c'est très compliqué là pour l'instant. Là, du coup, j'essaye de taper toutes mes forces en revers. Je tape vraiment tout ce que je sais en revers là tout le temps. Mais ça me fait prendre quasi 100% de risque à chaque fois. Vous voyez la vitesse de la balle, mais bah du coup, c'est un peu de la chance, entre guillemets, si ça passe. Je peux pas faire ça trop souvent. En tout cas, je reviens à égalité. Peut-être pour gagner mon premier jeu de service, ça peut peut-être me lancer dans le match aussi. Ah oui, regardez. Là, j'essaye d'arrêter la balle avec le pied, mais j'ai complètement raté. Je trouvais ça drôle, du coup, j'ai laissé. En tout cas, super kick ici. Et quand même, bon, faut pas déconner, je vais pas tout rater non plus. Belle volée de ma part. Allez, je gagne mon premier jeu de service. Ça fait 3-1 avec cette belle volée. Ouais, mais là, vous voyez, je démarre super tard. Là, je pense que je démarre au moins avec un quart de seconde de retard sur la course. C'est pour l'instant, là, j'ai vraiment pas les yeux en face des trous. Ouais, là, je dois partir de l'autre côté aussi. Franchement, je suis vraiment pas dedans, là, pour l'instant. C'est impressionnant. Je finis même par faire la faute là-dessus, alors que j'ai 3 frappes pour gagner l'échange. Là, c'est très compliqué. Ça fait déjà 40-0 pour lui, en plus. Et là, regardez, là, sur ce coup droit, enfin, sur cet arrêt, là, je me fais mal au dos. Alors, c'est pas grand-chose, hein, mais je me suis fait un peu mal. Et j'ai traîné la douleur tout le match. C'est le genre de douleur, vous voyez, qui... C'est pas très grave, tu peux ne pas arrêter, enfin... Tu la sens pas énormément, mais vu que tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas à quoi c'est dû, bah, t'y penses, ça te ronge et compliqué. Bon, je fais un super passing ici, mais j'ai toujours mal. Je continue à y penser. À ça s'ajoute la douleur à l'épaule gauche. Bon, celle-là, ça fait une semaine qu'elle est là, mais voilà, pour l'instant, c'est compliqué. Du coup, cette balle-là, j'essaye même pas de la toucher. Là, je suis diminué pour l'instant. Alors, je vais bientôt me mettre à faire des étirements là, au changement de côté pour essayer de faire passer la douleur. Mais bon, pour l'instant, c'est dur. Bon, j'ai réussi un super passing, mais voilà. J'ai eu un peu de chance, j'avoue que je suis arrivé sur la balle, je me suis dit je mets tout et puis on voit où ça va. J'ai eu de la chance, c'est aller dans les pieds. J'exagère un peu, mais c'est l'idée, quoi. En tout cas, voilà, je réussis une belle amortie. Je gagne mon jeu de service, je suis qu'à un break de retard, alors bon, tous les espoirs sont encore permis. Allez, parlons de ligne. Bon, c'est dommage, il l'a un peu raté. Ouais, bel échange. C'est dommage que ça se finisse par une faute. Mais bon, là, vous avez vu, juste après ma faute, je me mets en... J'essaye de reposer le dos. Enfin, franchement, ça me fait un petit peu mal, mais ça me fait surtout très peur. Parce que des douleurs de dos, j'en ai eu une fois. Et je vous raconte pas l'horreur, hein. Franchement, là, je me dis, en plus, avec un peu de malchance, c'est musculaire. Et vu que le dos est chaud, bah, j'ai pour l'instant pas très mal, mais alors à froid, ça va faire super mal. Enfin, en fait, j'ai plein de pensées parasites qui viennent pendant mon match. Là-dessus, puis aussi sur le fait que j'arrive pas à jouer, parce que bon, tout n'est pas dû à cette douleur-là, évidemment. Avant même d'avoir mal, je jouais déjà mal. Mais bon, en tout cas, bon, là, il prend même la bande. Mais bon, là, pour l'instant, c'est très compliqué, quoi. J'essaye encore une fois de kicker sur son revers, mais je peux pas vous mentir que là, j'ai un peu balancé la fin de set. Je voulais juste avoir un changement de côté supplémentaire pour pouvoir réétirer le dos. Bon, bah les stats, elles vont parler d'elles-mêmes, hein. J'ai fait 4 doubles, aucun ace, 60% de première. Alors ça, bon, c'est pas si moche que ça. Mais derrière, je gagne même pas 60% de points derrière mes premières. Je suis très en difficulté sur mes secondes. Et surtout, bah, la stat qui tue, c'est les 11 fautes directes pour 4 coups gagnants. Ça, c'est vraiment terrible. Franchement, c'est probablement les pires stats que j'ai eu jusqu'à maintenant. Mais bon, bah, vous avez les raisons, hein, de toute façon. J'ai gagné 3 points sur 7 quand je suis monté au filet. Alors ouais, c'est vrai que j'essayais de monter un peu plus du coup, parce que je pouvais pas tenir l'échange en fond de cours. Mais bon, ça a pas marché. Lui, de son côté, une seule petite double. Et puis regardez, surtout, il a 80% de première, 100% de points gagnés derrière sa première, et 75 derrière sa seconde. Alors autant vous dire que j'ai dû gagner 2 points de retour dans le set. Il a fait 4 fautes pour 5 coups gagnants. Alors il est même en positif au niveau des fautes directes par rapport aux coups gagnants. Et il a 10 points sur 13 gagnés au filet. Ça, c'est vraiment impressionnant par contre. Parce que gagner
enfin, monter autant en si peu de points, c'est déjà impressionnant. Et puis gagner autant de points, c'est vraiment bien aussi. Bon, alors ça s'explique en partie par le fait que j'étais pas en forme et je pouvais pas tirer des passings. Mais franchement, en 10 sur 13, tout le mérite revient à lui. Hein. Il a converti 2 des 5 balles de break qu'il a eu. Et il a gagné 2 fois plus de points que moi. Bon, pour l'instant, c'est à sens unique. Mais si j'arrive à étirer le dos, à me mettre dans le match, ça va peut-être venir. En tout cas, là, vous voyez, il sert un ace. Alors, je pense que je pouvais le toucher, mais je l'ai vu partir. Je me suis dit, nope, on n'essaye pas. En tout cas, c'est l'une des premières fois que j'essaye de jouer avec la douleur parce que, bah, vous savez, il y a 4-5 ans, j'avais très mal au poignet droit. Mais dès que j'avais mal, j'arrêtais, en fait. Je cherchais pas à comprendre. Et là, c'est la première fois que j'essaye de jouer avec une douleur. Et j'avoue que j'ai peut-être pas très bien géré. Parce que là, vous voyez, j'essaye de changer de direction, mais c'est très, très dur. Et allez, ça fait 2-0 15A. Là, ça devient critique. Il faut absolument que je récupère son jeu de service. Là, sinon, 6-2-3-0, il s'envolerait définitivement. Mais il gagne ce point. Et ça fait 40-30 maintenant. Ouais. Et là, je décide de jeter l'éponge. La douleur est trop forte. J'ai un peu peur. Enfin, la douleur est trop forte. La douleur est pas trop forte, mais j'ai peur qu'elle s'empire. Je prends aucun plaisir sur le terrain. Donc, je décide de jeter l'éponge. Là, normalement, à ce moment-là, je sais que j'ai quelques jours de repos devant moi. Donc, je préfère m'arrêter là. Il y a des jours comme ça. et abandonner. Donc, ça fait 6-2-3-0. On va regarder les stats du match très rapidement. Il a mis un ace et une double. Moi, j'ai fait 6 doubles. Bon, après, enfin, voilà. Aujourd'hui, les stats, elles vont pas vouloir dire grand-chose. Hein. Il a des super pourcentages de réussite sur ses services. Moi, bah voilà. Il a fait 4 fautes contre 17 pour moi. 7 coups gagnants contre 4. Enfin, de toute façon, j'ai pas besoin de commenter les fautes. Hein. Enfin, les stats. Ça parle d'elle-même, quoi. 12 points gagnés au filet sur 15 pour lui. 3 sur 8 pour moi. C'est, voilà. Un match catastrophique. C'est franchement l'un des pires que j'ai jamais joué. Mais bon, ça arrive. De toute façon, la saison est très longue. Des matchs comme ça, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais c'est pas exclu non plus. Enfin, voilà. Il y a des super matchs et il y a des matchs où je passe à côté. C'est comme ça, c'est le tennis. Et on va se faire un petit débrief, les amis. Bon, bah, défaite, les amis. Défaite, probablement l'une des pires que j'ai jamais faites. Vous avez vu, je sais pas combien de points j'ai pu mettre, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Ouais. En plus, là, je tiens à tourner la vidéo, enfin le débrief maintenant, pour vraiment vous parler à chaud. Franchement, je suis dégoûté. Voilà pourquoi il faut pas se surentraîner. Voilà pourquoi il faut pas faire trop de matchs en trop peu de temps. Je crois qu'on a la réponse maintenant. C'était le jour et la nuit. Vous avez vu le match d'il y a 2 jours, je jouais bien, quoi. J'étais bon. J'ai mis 0 et 2 à un 15-5. Là, je mettais même pas un pied devant l'autre, quoi. Je mettais pas un pied devant l'autre, j'avais mal au dos, mal à l'épaule gauche. Mes jambes répondaient pas. C'est même pas que j'avais mal aux jambes, c'est juste il y avait plus de jus, quoi, plus du tout de jus. Pourtant j'ai eu une routine normale, quoi. Juste voilà, ça fait trop de matchs. Trop de matchs, au bout d'un moment ça se paye. C'est dommage parce que je pense qu'il était largement prenable, surtout en revers. Enfin, je sais pas en fait, son coup droit avait l'air très, très bon. Après, j'ai pas eu trop l'occasion de le voir, hein, évidemment. Mais je sais pas. En revers, je sentais que je pouvais largement le battre, mais bon. Le problème, c'est que mon revers, il partait pas du tout comme d'habitude. Je mettais pas les jambes. Dès que je faisais une torsion trop importante du dos, j'avais mal. J'avais peur avec mon épaule. Donc franchement, j'ai préféré arrêter. En tout cas, voilà. Là, on va faire une pause. Je vais pas vous mentir, hein, je suis dégoûté. Je vais faire une pause. J'ai un open dans quelques jours. On va voir ce que ça va donner. Et puis voilà. Je pense que je vais pas rejouer d'ici là, même s'il y a 4-5 jours. Je vais déjà soigner mon épaule. C'est ce qui est important. Et la saison est longue. Hein. La saison est longue. Je crois que c'était la période la plus dense en termes de tournoi que j'avais. Maintenant, ça risque d'être un tout petit peu plus soft. Parce que là, oui, d'ailleurs, je vais vous remettre un peu dans le contexte. J'ai quand même joué samedi 3h, dimanche 3h, lundi bien 1h30, mardi 2h, hier 2h, et aujourd'hui stop. Aujourd'hui, erreur système.
Enfin voilà, c'est comme ça. En tout cas, le mec, je tiens à dire aussi qu'il était super sympa. Franchement, super sympa, un club où il y a vraiment une super ambiance. J'avais déjà remarqué l'année dernière. Mais c'est vraiment un super club. J'espère mieux défendre mes chances l'année prochaine et avoir une chance de vous me partager un meilleur match, quoi. Enfin voilà, là je vais me reposer, je vais rentrer, je vais faire mes partiels demain et on va se calmer un peu sur le tennis. Allez, salut les amis.